Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ce soir à 20 h, le président de la République s'adresse à la nation, comme c'est le cas tous les ans, à la veille de la nouvelle année. Un message dans lequel Alassane Ouattara fait l'état de la nation, un discours à suivre. Donc à 20 h en direct sur les antennes de la RTI, la radio, la télé et les plateformes digitales. Le ministre d'État, ministre de la Défense, passe le dernier jour de l'an aux côtés des soldats de la zone d'opération Nord, les militaires engagés dans la lutte contre le terrorisme. À Kong, Téné Birahima Ouattara a partagé un déjeuner avec ses hommes. Il leur a traduit la gratitude de la nation pour leur engagement à défendre le pays. Le transport, la restauration, les maquis et bars, des secteurs aux couleurs des fêtes, ils ont fait peau neuve pour finir l'année en beauté. C'est le cas dans les communes d'Adjamé, Cocody et Yopougon que nos reporters ont sillonné. Les commerçants se frottent les mains, les affaires marchent. Contrairement à l'an passé, ils se font du chiffre. Espérance Diakale, Chekone. À quelques heures de la nouvelle année, Golé Lou Irie Yvonne, présidente du conseil d'administration du marché Goro, le plus grand marché d'approvisionnement en produits vivriers d'Abidjan, ne reste pas en marge des fêtes de fin d'année. Elle se donne corps et âme pour pouvoir satisfaire toute la clientèle abidjanaise. Golé Lou Irie Yvonne exerce dans le secteur du vivrier depuis maintenant plusieurs années. En ces périodes de fêtes, nous nous sommes arrangés avec nos producteurs, nos fournisseurs, pour que le marché soit beaucoup achalandé. Il y a des camions de bananes, des camions de carottes, des camions de pommes de terre. En tout cas, j'avais promis aux Ivoiriens qu'ils allaient avoir beaucoup de produits sur le marché. Et c'est ce que nous avons fait. Toujours dans la même commune à Djamé, nous retrouvons Papsek, responsable au service marketing d'une compagnie de transport. Il nous parle de l'affluence qui règne à cette période de l'année. Depuis près de 4 jours, on a une affluence vraiment pas possible. Mais on a pu réguler cela grâce à un renforcement de notre capacité opérationnelle. Même hier, jusqu'aux environs de 20 h, nous étions au port d'Abidjan où on a réceptionné plus de 80 cars. Pour dire que vraiment la direction générale a pris toutes les mesures idoines pour parfaire cette semaine festive. La fin de l'année, une période festive à laquelle tous les friands de bonne nourriture et d'ambiance se retrouvent pour profiter des moments de joie. Astou et Frédéric, tous deux dans le domaine de la restauration, sont en plein préparatif. C'est demain matin, 4 h du matin, on va faire marché pour la fête. La fête a commencé depuis le 11 de ce mois, 11 décembre, et tout va bien. Cette année, ça va mieux par rapport à l'année passée où il y avait la Covid. Je m'attends vraiment à beaucoup de clients. J'ai passé pas mal de commandes de boissons. Il y a assez de chaises et il y a des artistes aussi que j'ai invités qui seront là. Cette année, contrairement à la précédente, les fêtes de fin d'année donnent du sourire aux commerçants et promoteurs d'établissements de divertissement. Ce qui dénote d'une relance de l'économie nationale dont les prévisions pour 2022 s'annoncent positives. Dans le reste de l'actualité, une délégation malienne doit se rendre aujourd'hui à Accra pour rendre compte des assises au président de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo. Ces consultations indiquent une transition qui passe de 6 mois à 5 ans de prolongation. La délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop va demander à la CEDEAO de la compréhension et de la solidarité, c'est le mot employé hier par le colonel Assimi Goïta. Il s'agit d'éviter des sanctions économiques néfastes pour le pays. La CEDEAO compte prendre ces sanctions dès le 1er janvier 2022. L'OMS s'inquiète d'un tsunami suite à l'augmentation du nombre d'infections dues au variant Omicron dans le monde. Mais l'Afrique du Sud est de son côté porteuse d'une bonne nouvelle. Selon le gouvernement, le pays a passé le pic de sa 4e vague de contagion qui a commencé fin novembre et aura été beaucoup plus courte que prévu. Le président Cyril Ramaphosa a notamment décrété une levée du couvre-feu. Il appelle cependant les Sud-Africains à continuer à mettre l'accent sur l'effort vaccinal. Un échange téléphonique tendu entre la Maison-Blanche et le Kremlin sur le dossier Ukraine. Mais Biden et Poutine s'accordent sur l'idée d'une voie diplomatique pour sortir de la crise générée par la menace d'une invasion russe. Les discussions prévues en janvier contribueraient à l'apaisement des tensions. Vladimir Poutine s'est dit satisfait de cette conversation d'une 50aine de minutes. Je vous retrouve à 20 h.